Bienvenue dans cette nouvelle bulle de l'été. Aujourd'hui, j'ai envie de vous plonger dans un manifeste un peu atypique qui a été écrit par Marie-Sarah Adenis sous la forme de l'appel microscopique du 18 juin 2020 et publié dans le magazine Social Terre à l'occasion du hors-série Renouer avec le vivant sous la direction de Baptiste Morisot. Manifeste, gloire au microbiote. Ils étaient là avant nous et seront là après nous. On ne les voit pas, mais ils sont partout. On ne le sait pas, mais on leur doit tout. Ces soldats inconnus ne sont autres que les microbes. Bactéries, virus, champignons unicellulaires et autres petites vies sont réputés donner la mort. Pourtant, ce sont de grands alliés, des entités terrestres ancestrales qui nous ont offert le secret de l'énergie, les arcanes de l'autodéfense ou encore la solution de la digestion. C'est en arpentant ce microcosme qui a tant contribué à l'évolution et à la vie sur Terre que des brèches s'ouvriront dans nos imaginaires pour nous aider à mieux penser ce qui vient. Le coming out des microbes. Qu'on parle de la crise écologique ou celle des vivants, les microbes ne sont que très rarement évoqués. Leur rôle est pourtant capital. Invisibles, les micro-organismes n'en déterminent pas moins dans les grandes lignes ce qui advient de tous les êtres vivants et des cycles de la matière. À tous les niveaux, ils font et défont la trame du vivant. Les microbes régulent les écosystèmes, modulent les flux de carbone et d'azote, produisent la moitié de l'oxygène disponible, font des symbioses avec tous les êtres vivants, protègent des microbes pathogènes, facilitent l'absorption des nutriments, instruisent le système immunitaire et régulent quantité de paramètres physiologiques. Il n'y a pas d'être vivant qui puisse se passer de son cortège de microbes, car ces derniers ont fait des pactes intimes et irrévocables avec chaque espèce. Dans les intestins, sur les feuilles et les appendices, dans la bouche et sur les ailes, dans les pistils et entre les doigts de pied, sur les écailles et à la base des poils, sur l'abdomen et dans les nodules, dans les yeux et le sexe. Les microbes se sont accommodés de toutes les excentricités du vivant, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place. Les microbes sont à l'œuvre. Nos cellules sont même habitées par le lointain souvenir d'une symbiose avec une bactérie qui nous a offert le secret de la fabrication d'énergie. Pour autant, y a-t-il une forme de vie plus méprisée que les microbes ? Au sein même de notre langue se logent des milliards de microbes et un malentendu. Car le moment où nous les avons découverts a coïncidé avec la compréhension que certaines maladies leur étaient dues. Nous les avons baptisés d'un nom qui portait dès le début les germes d'une détestation faite pour durer. Le mot microbe signifie littéralement petite vie, du grec mikros, petit, et bios, vie, et n'est donc pas teinté de mépris en soi, mais son usage l'a fait dériver vers une connotation négative. Je le préfère au terme plus neutre de micro-organisme, qui veut strictement dire la même chose, les préjugés négatifs en moins. Faire entendre le mot microbe, c'est regarder nos a priori en face pour tenter de s'en déprendre et assumer qu'il persiste un malentendu qu'il s'agit de dénouer dans nos imaginaires collectifs.